Après Guy et Edna Ballard dans ma précédente vidéo, voici l'histoire d'Alice Schultz, de Géraldine Innocente et de la dispensation du pont. Alice a été une des premières élèves de Guy et Edna Ballard, les premiers messagers de l'enseignement IAM de Saint-Germain. Alice est née près de Salem dans l'Oregon en 1905. Elle a grandi dans une ferme avec 4 frères et aimait travailler avec eux. À 18 ans, donc en 1923, elle quitte la ferme et cherche du travail. Elle trouve un emploi d'aide familiale et parallèlement suit les cours d'une école de secrétariat. C'est à l'âge de 30 ans, en 1935, qu'un ami lui offre un exemplaire de la présence magique de Guy Ballard. Elle comprend immédiatement que c'est sa voix et retrouve les Ballard. Très vite, elle fut sur les routes à les suivre avec un camping-car, et ils la prirent comme secrétaire de 1936 à 1940. Elle prenait des notes sur l'enseignement qu'elle publia en 1959 sous le titre « Law of Life », la loi de la vie. Alice a aidé à mettre par écrit les premières leçons fondamentales de l'activité AYA. Après l'ascension de Guy Ballard en 1939, plusieurs étudiants clés, dont Géraldine Innocente, sa mère, Madame Francis Ekey, Roger Ancona et donc Alice Schultz, ont quitté l'activité IAM et ont fondé The Bridge to Freedom, les publications du Pont vers la liberté. Edna Ballard a créé de son côté la Fondation Saint-Germain et n'a pas reconnu le bridge. Alice Schultz, tout naturellement, en est aussi la secrétaire, travaillant au domicile de Géraldine. Les maîtres transmettaient généralement à partir de 4 heures du matin par le rayon du son à travers les couches de l'astral, une méthode qui ne permet aucune déformation ou incompréhension. Ils étaient enregistrés et ensuite Alice transcrivait les messages et les envoyait à Madame Ekey, rédactrice en chef adjointe du Bridge to Freedom. Alice était aussi représentante et secrétaire du Thomas Prince Private Bulletin, Prince étant le pseudonyme du maître El Moria, flamme jumelle de Géraldine. En 1959, Alice publie une brochure, La loi de la vie, car les étudiants des années 50 ne disposaient pas des enseignements de Guy Ballard des années 30. Elle a ensuite utilisé le pseudonyme d'Adécaluc. Alice Schultz s'est ascensionnée le 14 janvier 1994. Elle est aujourd'hui le maître ascensionné Lady Luke et complément divin du maître ascensionné Joel Cool, nommé aussi le Tibétain. Merci Lady Luke, gratitude infinie. Alice Schultz avait conservé tous les documents de Géraldine et a ainsi contribué à maintenir le Bridge to Freedom après l'ascension de celle-ci. Elle a aussi créé les Adécaluc Publications pour éditer un bulletin bimensuel avec les retraites mensuelles activées qui a continué sans interruption dans les années 80, 90 et jusqu'à nos jours. C'est ce STF, Service de transmission de la flamme mondiale, que je propose aujourd'hui en fin de la dernière leçon 21 sur mon site. Maintenant la biographie de Géraldine. Géraldine Innocente, seconde messagère autorisée du Pont vers la liberté, naquit le 29 mars 1915. Elle était la fille de Marie Léane, d'origine irlandaise, et de Gus Innocente. Auparavant, Jerry, diminutif de Géraldine, avait été incarné sous le nom de Joseph d'Arimathie et fut à 3 reprises une oracle de Delphes. Elle fut aussi Myriam, sœur de Moïse, et Sir Galad, de la table ronde du roi Arthur. Géraldine vécut avec ses parents, qui étaient déjà des étudiants des maîtres ascensionnés. Sa mère était la flamme jumelle du seigneur Ling, qui fut Moïse dans une incarnation antérieure. Dans les années 40, sur Long Island,
Madame Mary Innocent s'occupa d'un petit groupe affilié à l'activité IAM et en lien avec Edna Ballard. Une nuit, en 1944, Géraldine et sa mère étaient assises dans leur maison, en face de la cheminée. Soudain, Géraldine fut consciente d'une présence dans la pièce. Comprenant qu'il s'agissait du maître El Morya, elle dit à sa mère, qui n'avait pas réalisé cette présence, « Maître Morya est ici. » Sa mère répondit, « Que veut-il » El Morya suggéra à Géraldine qu'elle fît chaque jour un certain exercice. Une année plus tard, El Morya dit à Géraldine que le seigneur Mahachohan voulait donner par son intermédiaire une série de discours. Elle y réfléchit, puis consentit à recevoir les dictées. Le Mahachohan vint vers le groupe de 13, connu sous le nom de Cercle intérieur, une fois par semaine, pour enseigner aux membres du groupe à poursuivre leur développement spirituel. À partir de là, Géraldine fut en contact continuel avec les maîtres. Elle reçut un entraînement de 7 ans dans ce type de communication du rayon du son pour entendre clairement les messages, avant de devenir la voix des grands êtres, de l'activité du pont vers la liberté, qui commença officiellement en 1952. En 1952, le maître El Morya écrivit des lettres à certaines personnes qu'il considérait comme de confiance. Au début, personne ne savait qui recevait les messages, car El Morya avait l'intention de rester derrière le voile. De plus, son contact était de nature plutôt réservée, n'aimant pas parler en public. Donc, au début, cela a été attribué aux 2 groupes directeurs. Il dirigeait les réunions de groupe, donnait de nouvelles instructions et laissait des décrets, accompagnés de nouvelles informations. Certains étudiants, pour la plupart de l'activité IAM du premier messager Guy Ballard, ont été invités à des réunions tenues au sanctuaire de New York. Puis les plus dévoués, en 1953, furent invités à des réunions spéciales, et ces personnes ont formé le cercle intérieur. Là, il fut révélé qui était le contact, c'est-à-dire Géraldine, la flamme jumelle du maître El Morya. L'intention de la nouvelle activité était d'étendre la lumière principalement à travers la préparation et la distribution d'une revue régulière, non seulement pour ceux qui connaissaient déjà la loi spirituelle, mais aussi parmi ceux qui étaient toujours dans les voies orthodoxes. Tout dépendait de l'action de ceux qui étaient délégués pour servir la fraternité et qui devaient agir efficacement et ne pas rester en état d'attentisme. Des opportunités sont offertes, même la réalisation de l'ascension, et puis le moment cosmique disparaît si l'étudiant n'agit pas. Géraldine était très simple et très humble. Son nom fut publié dans le journal du Bridge pour la première fois en 1958, 6 ans après la première publication. Elle utilisa un pseudonyme quand, en 1952, elle publia quelques articles dans le journal. À 1 ou 2 occasions, les maîtres autorisèrent les questions de ceux qui travaillaient étroitement avec elle. De cette manière, il fut établi qu'au moins 5 flammes jumelles ou compléments divins de maîtres ascensionnés étaient présentes. Il fut révélé que Pierre, le disciple de Jésus et complément divin de l'archange Michel, était l'un des 13 fondateurs du pont vers la liberté, dans un corps féminin. De même pour Alice, à qui il fut révélé qu'elle était le complément divin du maître ascensionné tibétain Djwhal Khul. La plupart des dictées étaient reçues par Géraldine entre 4 et 6 heures du matin. Il était plus facile pour les maîtres de délivrer leur message à ces heures. Cependant, au centre IAM de Philadelphie, le 7 septembre 1952, lors de la réunion de groupe habituelle du dimanche, Edna Ballard, la femme du premier messager, est apparue à l'improviste et a pris le relais. Elle a forcé chaque élève à choisir entre elle et le bridge To Freedom. Ceux qui choisirent le bridge furent excommuniés, et elle affirma qu'ils étaient hors de la lumière.
Dans une lettre publiée dans le Bridge de septembre-octobre, le maître Saint-Germain dit, je cite 2 extraits. Dans la ville de Philadelphie, le 7 septembre 1952, fut adopté un acte de tyrannie, d'injustice, de dictature et de répression, le plus grand depuis que l'Angleterre a tenté en vain de combattre les chefs des hommes libres d'Amérique. Je répudie l'autorité de tout courant de vie de pouvoir couper autrui de tout contact avec les maîtres ascensionnés ou prétendre interdire l'ultime réalisation de la félicité céleste en mon nom. Et je ne soutiendrai jamais l'organisation ou l'individu qui choisit d'utiliser mon nom comme une menace pour garantir la fidélité des étudiants. Les maîtres s'efforcent de rassembler ceux qui croient en la pratique de la fraternité et les droits des hommes libres, et ils diffusent des connaissances et la compréhension des lois supérieures pour chaque être humain et dans chaque langue. Cela sans les contraintes des disciplines qui doivent être abordées avec douceur et non imposées arbitrairement aux êtres désorientés qui appellent la lumière mais qui ne sont pas encore prêts à demeurer dans l'atmosphère rigoureuse du chemin du disciple. Nous nous efforçons de répandre la lumière à la surface de la terre. Quelle que soit la croyance, la couleur ou la nationalité, fin de citation. J'ai moi-même été témoin de l'autoritarisme de l'organisation américaine qui avait envoyé en France un émissaire en 1994 pour que tous les groupes IAM en France fassent leurs appels uniquement en anglais et diffusent les livres aussi en anglais, et donc que les traductions en français devaient être détruites. Ces traductions avaient été faites par Angela van Drome avec l'accord d'Edna Ballard depuis les années 60. Cette décision soudaine d'interdire le français ne venait manifestement pas de Saint-Germain. Alors j'ai décidé de diffuser ces traductions par des publications personnelles de quelques discours proposés gratuitement aux visiteurs de ma galerie de peinture de Brocéliande. En 2008, lors de plusieurs déplacements en Suisse pour exposer mes peintures dans des salons, j'ai découvert la seconde dispensation de Géraldine Innocente par les éditions Agorma et par l'association italienne Metaphysica. J'ai aussi découvert l'existence du STF par cette association, qui regroupait les 2 dispensations des 2 messagers. Ce qui a été donné dans les années 1950 ne l'était pas dans l'activité précédente des années 1930. Je résume. Il a été donné les couleurs, les qualités et les activités de chacun des 7 rayons. Les noms des 7 archanges et leurs archaïs, leurs rayons et leurs qualités, activités et services. De même pour les 7 Elohim, les 7 Eloa et les 7 Shoah. Le changement du Seigneur du monde, Bouddha, qui a remplacé l'ancien Sanat Kumara de Vénus. Beaucoup d'instructions sur les retraites. Le service de transmission de la flamme. Les élémentaux et la vie élémentale. Les mêmes élémentaux sont utilisés d'une vie à l'autre pour créer chaque corps physique. Nos 7 corps. Les 7 sphères autour du soleil. Les dieux solaires et les déesses des 7 soleils et du grand soleil central. Les 7 planètes autour de chaque soleil. Informations sur les veilleurs silencieux, les dévas, les anges, les chérubins et les séraphins. Les seigneurs du karma, le conseil karmique. Participer à des cérémonies qui se déroulent à des niveaux intérieurs. Le retrait des individus du complexe, du royaume des dormeurs, et le retrait des entités de la terre. Transmuter le karma pour les nouveaux enfants. Des centaines de milliers de personnes ont pu avoir des corps physiques meilleurs ou parfaits, ainsi que des corps intérieurs fonctionnants. Les manus et les races racines. La dispense pour les proches de certains étudiants qui font l'ascension. Les notes clés des retraites et des maîtres ascensionnés. À propos du roi Arthur et de sa cour. À propos des incarnations passées de certains maîtres et de certains étudiants. Les rayons jumeaux de maîtres
de quelques étudiants. Les dates annuelles de l'ouverture des autoroutes cosmiques. Les énergies libérées par les étudiants par des décrets et des chants sont utilisées pour accomplir certains travaux. Le récit descriptif de la vie de Jésus, débarrassé des concepts humains accumulés au fil des siècles. De même pour Mère Marie et les disciples. Géraldine Innocente quitta son corps physique le 21 juin 1961. Un service d'ascension fut tenu le 23 juin. Nous sommes profondément reconnaissants pour ces années de service dévoué et pour sa contribution précieuse à la préparation de la Bible du Nouvel Âge. Merci Lady Myriam, gratitude infinie. André Riviera pour contemplativeart.com